Yvon, je reviens à vous, ça veut dire que comme prévu en cas de résultats serrés, ou comme annoncé, Donald Trump va lancer une bataille juridique pour contester les résultats, voire pour interrompre le comptage des bulletins de vote ? Oui, mais c'est déjà le cas en fait en Pennsylvanie. Les républicains ont lancé deux procédures distinctes dans deux comtés. Il y aura même des audiences aujourd'hui devant les tribunaux et les avocats des démocrates sont lancés dans la bataille. Ce que dit le camp Trump, c'est que ces bulletins que l'on compte aussi tard après le vote sont forcément frauduleux. On ne sait pas trop d'où ils sortent, alors qu'en fait, on sait très bien d'où ils sortent. Ce sont les voix des Américains qui ont soit voté par poste, soit qui ont voté dans des grandes agglomérations où c'est plus long à compter. On savait, Sonia Dridi l'a dit, que c'était le scénario cauchemar. Il s'est produit. Et si vraiment si jamais c'est vraiment très très serré, par exemple à la fin, au bout du bout, en Pennsylvanie, il faut se souvenir qu'en Pennsylvanie, on peut accepter les bulletins de vote qui seront arrivés 3 jours après l'élection, du moment qu'ils ont été envoyés le jour de l'élection. Donc ça peut encore prendre 3 jours, voire plus. Et à la fin, s'il y a des procédures juridiques, vous savez jusqu'où ça va aller, jusqu'à la Cour suprême. Or, aujourd'hui, la Cour suprême est à très grande majorité conservatrice. Il y a 3 juges sur 9 qui ont été nommés par Donald Trump. Et il l'a dit avant l'élection, Donald Trump, il compte sur la Cour suprême pour lui donner l'élection en cas de contestation. Ouais, ça veut dire que ça pourrait prendre des semaines. Xavier Yvon, le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis.